Parlons d'espaces en protection stricte, d'espaces dédiés à la libre évolution. Et venez avec moi vous immerger dans une nature que rien ne vient perturber. C'est magique, non? Il suffit de laisser la nature faire son travail sans la déranger. Ici, il n'y a pas d'exploitation de bois, pas de chasse, pas de pêche, pas de pastoralisme, pas d'agriculture, de cueillette ou de loisirs bruyants. Mais on peut s'y promener pour contempler la beauté des lieux et aussi réaliser des études scientifiques. La libre évolution préserve les processus naturels. Puisque les animaux, les végétaux, les minéraux, les champignons et les bactéries dépendent les uns des autres ou interagissent, il est important de concevoir la préservation de façon globale. Les milieux strictement préservés depuis longtemps regorgent de vie et d'espèces qu'on ne trouve nulle part ailleurs, générant ainsi une biodiversité remarquable. Les populations d'ongulés s'autorégulent en jouant à la fois sur la fécondité des femelles et sur les migrations. Les espèces clés de voûte, dont les grands prédateurs, jouent également un rôle majeur. Les animaux sauvages reviennent et retrouvent une densité naturelle sans qu'il soit besoin de les chasser. La nature a un pouvoir de résilience, elle sait évoluer et se reconstruire seule. La nature en libre évolution apporte de nombreux avantages. Si vous laissez les arbres grandir, vieillir, mourir et se décomposer, ils deviennent l'habitat de nombreuses espèces de faune, de flore et de fonges. En plus, les arbres forment un fabuleux stock de carbone et le sol, si précieux pour la croissance des végétaux, est régénéré. Autre intérêt des espaces en libre évolution et pas des moindres, ils atténuent le réchauffement climatique. Si on laisse les forêts vieillir sans intervenir, les arbres grandissent et grossissent. Leur biomasse augmente et leur capacité à séquestrer le carbone aussi, ce qui tempère donc le climat. Les vieilles forêts jouent aussi le rôle de climatiseurs naturels. Avec leur cycle de filtration de l'eau dans le sol et de transpiration des végétaux, c'est vrai qu'on est plutôt bien ici. Sans compter que les forêts en libre évolution sont plus résistantes face au réchauffement climatique, car les espèces d'arbres présentes sont celles qui seront le mieux adaptées. Ajoutons que ce processus d'absorption de dioxyde de carbone permet d'améliorer la qualité de l'air. Aujourd'hui en France, moins de 1,54% du territoire métropolitain terrestre bénéficie d'une protection considérée comme forte. Et à l'intérieur de certains de ces espaces de protection forte, l'exploitation forestière, le pastoralisme, la chasse, la pêche, la cueillette y sont autorisés. 0,6% du territoire national seulement protège totalement l'ensemble du vivant. Il est urgent d'offrir à la faune sauvage et à la nature des zones de tranquillité totale.